exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ce matin, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Ah oui, Seigneur. Ah oui, de tout mon cœur, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ayandore masinare mama bobo, yandere mama yando. Je veux mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Kere mayandore mayindare bobo yandere mama. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Ere mahandore bobo soyondore mama handere bobo. Ayandere mama. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Et mayandore bobo soyondore mama handere bobo. Je veux exprimer le désir de te connaître, celui de t'aimer, celui de te sonder, celui de te chercher, celui de te revendiquer. Je veux. Est-ce que l'église de Marseille élève un chant d'adoration vers celui qui nous a aimés? Je veux mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Encore une fois, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Une dernière fois, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Est-ce que pendant une minute, tu peux élever la voix en esprit maintenant, en ayant les mains levées? Une minute. Tu mets les deux mains levées, s'il te plaît. Et tu parles en langue. Pendant une minute, tu parles en langue. On y va tous ensemble. On y va. Élève la voix. Tous ensemble. Et le voilà en esprit. Tous ensemble, élevons la voix d'esprit.
exprimer ah oui, mon désir. Kayando reba sende remama. Oh yandere. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame, 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 acclame. Est-ce que l'église peut acclamer Jésus? Est-ce que l'église peut acclamer Jésus? Est-ce que l'église peut acclamer Jésus? Acclame, acclame. Acclame, 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 acclame. Amen, 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 amen. Oh oui, amen à ta volonté. Amen à tes desseins pour mon frère. Amen, 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 amen. Amen, amen. Gloire à Jésus, alléluia. Ce matin, Seigneur, inspire ta parole. Merci pour l'église qui est là ce matin. Merci pour mon frère et ma soeur. Inspire ta parole, inspire-nous et conduis-nous ce matin. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. On acclame Jésus. Alléluia. Amen. Encore une fois, bienvenue ce matin. Dis à ton voisin bienvenue. Tout à l'heure tu as dit bonjour, là tu lui dis bienvenue. Bienvenue. Dis-lui l'église a repris. D'ailleurs, elle n'a jamais arrêté. Amen. Nous reprenons en présentiel. On n'a jamais arrêté. L'église n'arrêtera jamais au nom de Jésus. Amen. Les temps en présentiel avaient été suspendus par la crise sanitaire, mais progressivement nous reprenons par sa grâce. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. On acclame encore Jésus. Merci. Les chants que Dieu vous bénisse. On acclame bien fort Jésus étant assis. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. En tout cas, je suis content de vous voir. Il y a des visages que je n'avais pas vus depuis plusieurs moments. Et je suis content de vous voir ce matin. C'est vraiment... C'est bon de vous voir en tout cas. Amen. Amen. Donc bienvenue ce matin encore une fois de plus. Nous sommes depuis quelque temps, notre pasteur principal a initié, a inauguré par le Saint-Esprit une thématique importante que nous sommes en train d'aborder ensemble. Nous parcourons jour après jour, dimanche après dimanche, nous parcourons les Écritures afin d'être pleinement imprégné de sa parole. Alléluia. Et il a introduit, après avoir parlé des 4 visages de l'Église, après avoir parlé de l'apostasie, après avoir parlé des caractéristiques de ceux qui sont apostasiés, cette parole nous montre que nous tous, on peut être à un moment donné atteints. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Ça nous montre à quel point nous devons veiller, bien-aimés. Nous devons veiller. Voilà pourquoi je l'ai dit dans la Sainte Seine. La Sainte Seine te permet de garder le cap. Amen. La Sainte Seine te permet de te renouveler. La Sainte Seine te permet de t'examiner et de gommer ce qui n'est pas bon dans ton cœur, dans ton âme, dans tes pensées. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Tu comprends? Parce que ça peut arriver à tout le monde. Quand vous voyez l'enseignement qui a été donné sur l'apostasie, mon Dieu, tu te rends compte qu'en un instant, tu peux basculer.
En une fraction de seconde, tu peux basculer. Tu peux être bien le matin, mais par une circonstance donnée, tu peux te retrouver de l'autre côté. Et si tu ne fais pas attention à toi, tu peux demeurer dans cette position toute ta vie. Mais je crois de tout mon cœur et je prie surtout que cela ne t'arrive jamais. Et vous savez, cet enseignement a augmenté personnellement mon niveau de conscience et mon niveau également de prudence. Amen. Je ne suis pas parano, non, ça ne m'arrivera pas au nom de Jésus, mais je dois rester prudent. La Bible dit, soyez prudents comme des serpents et sages comme des colombes. Alléluia. Alléluia. Il faut augmenter le niveau de prudence et il faut être déterminé à finir ta vie au ciel. Alléluia. Il faut refuser, mon frère, ma soeur, de rester sur la terre. Refuse de te voir en enfer. Il faut être décidé et déterminé. Refuse de voir les circonstances présentes et à venir te détourner du cœur de Dieu. Refuse de voir les circonstances présentes et à venir t'éloigner du cœur de Dieu. Refuse de voir les circonstances présentes et à venir te disqualifier ou encore te blacklister sur la liste de ceux qui sont appelés fils de Dieu. Alléluia. Et tu as plein d'exemples qui te montrent que cela est possible. Donc tu n'as aucune raison de ne pas y être. Tu n'as aucune raison. Tu n'as aucune raison. Tu n'as aucune raison. Tu as tout pour réussir. Et tu réussiras au nom de Jésus. Alléluia. Ce message ne doit pas... Parce que quand j'ai entendu certaines personnes m'en parler, ça a parfois semé de la peur dans le cœur de certains. Non, ce message ne doit pas te faire peur. Jésus n'est pas là pour te faire peur, mais Jésus est là pour te préparer. Jésus, par le Saint-Esprit qui est présent sur la terre, il est là pour nous préparer, pour te préparer, pour me préparer, pour nous préparer à accéder au ciel et aller jusqu'au bout. Alléluia. Chaque fois que Dieu envoie sa parole, c'est pour nous avertir, c'est pour nous interpeller, c'est pour nous former davantage, c'est pour nous affermir, c'est pour nous donner toutes les billes, tous les moyens, toutes les astuces dont nous avons besoin, bien-aimés, pour ne jamais. C'est-à-dire que ta présence ne doit même pas être soupçonnée en enfer. Les démons ne doivent même pas soupçonner. Elle dit que lui, on le soupçonne pour l'enfer. Non, frère, jamais. Même pas en rêve. Tu vois, moi c'est comme ça que je parle. Ta présence ne doit même pas être soupçonnée. Ou pronostiquée. Non, lui, dans 5 ans, on va l'avoir. Jamais. Vous ne m'aurez pas. Je vais commettre des erreurs, mais je me relèverai. Je me tromperai, mais je me relèverai. Je vais avoir des coutures qui vont m'affecter, mais je me relèverai. Aucune circonstance négative ne va me mettre à terre. Jamais. Pourquoi? Parce que ma vie, je suis confiant en Dieu. Je suis planté en Christ. J'habite dans la présence de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que les erreurs que je vais commettre, les mauvais choix que je vais faire ne vont pas me disqualifier. Au contraire, ils vont me permettre d'être plus prudent en Christ. Oh, t'as pas donné un bon amen. Le masque ne t'empêche pas de donner amen. Amen. Voilà. Ou sinon, on va vous mettre des micros. Amen. Bien aimé, j'insiste. On ne doit pas soupçonner ta présence en enfer. Jamais. Jamais. Tu ne dois pas être dans leur base de données. Lui, dans 10 ans, va l'appeler. Jamais. Au contraire, dans 10 ans, vous aurez encore plus de feu. Amen. Voilà pourquoi 2020 est pour nous une année d'accroissement et d'expansion par le Saint-Esprit. Regardez ce que dit Luc 2, 52. Il me dit que Jésus croissait en sagesse. Alléluia. Jésus croissait en stature. Jésus croissait en grâce. Il croissait devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Regarde ce passage. 2020, l'Esprit a décrété à Marseille. Parce que le thème ne change pas parce qu'il y a la crise. Jamais. Non. Le thème est spirituel. Il n'est pas physique. Alléluia. 2020 est pour nous une année d'accroissement et d'expansion par le Saint-Esprit. Et c'est un thème de saison. Ce n'est pas juste sur l'année. Chaque année, cela va se décliner en fonction des échelons que nous aurons gravis par la grâce de Dieu et par la puissance de l'Esprit. Alléluia. La Bible nous dit ici que Jésus croissait en sagesse. Voyez, en 2020,
tout ce qui se passe doit nous permettre de grandir en sagesse. Doit nous permettre de solliciter la haute sagesse de Dieu pour réussir à tout niveau. Pour réussir en temps de crise. Pour réussir en temps, de sécheresse. Pour réussir en temps de famine. La Bible nous donne plusieurs exemples d'hommes de Dieu qui n'avaient même pas Christ en eux. Qui ont simplement su pratiquer des principes divins afin de réussir, quelle que soit la nature de l'environnement, du climat, de la saison qui s'y prêtait. Ils ont réussi. Ils ont transcendé toutes les saisons par la pratique de la parole de Dieu. Donc quand on dit que Jésus croissait en sagesse, mais ce qui se passe, bien aimé, l'enseignement que nous recevons nous permet de grandir. Tu n'as pas d'autre choix que de grandir. Sauf si tu choisis de stagner. Mais cela n'est pas ton partage au nom de Jésus. Si tu as ici, c'est que tu grandis au nom de Jésus. Tu grandis. Même si ton âme refuse, tu grandis. Voilà pourquoi on continue à prier à tous les jours. Il dit que Jésus croissait en stature. C'est quoi la stature? La stature, bien aimé, est un niveau spirituel. La stature est une dimension spirituelle. La stature est un degré spirituel qui te permet pas à pas d'aller plus loin, d'aller plus haut, d'avoir un niveau d'autorité auquel rien ne te résiste sur la terre. Tu vois? Donc le thème a tout son sens. L'accroissement doit t'emmener à grandir en sagesse, en stature. Et en ce moment, on nous parle de l'épouse. Et je vous répète, quand on parle de l'épouse, ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir une femme. Non. L'épouse est un nom, est un concept divin qui nous inspire une dimension spirituelle que Dieu requiert. Dieu prend l'exemple de la femme et de l'homme parce que la femme et l'homme sont très proches. Dieu prend l'exemple de l'épouse pour montrer quel est le rôle stratégique que l'épouse a à côté de l'époux. Et Dieu nous demande de nous inspirer de cela pour aspirer à avoir un niveau d'intimité plus près de lui. La stature. Toi et moi, on doit augmenter, frère. On doit progresser. On doit aspirer à une nouvelle dimension. C'est pas parce que le monde, les activités sont réduites ou sont mises entre parenthèses que tu dois arrêter de grandir. Non! 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 Quelles que soient les saisons que la terre connaîtra, rien ne doit t'empêcher de fleurir. Rien. Parce que ta situation n'est pas régie par un pays. C'est pas parce que le pays va bien que tu grandis. Non, 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 non. Que le pays va bien ou mal, tu dois grandir spirituellement. On donne un bon amen. Et justement parce que le pays va mal, grandir te permettra d'être une lumière et une solution dans le pays où tu es, dans la ville où tu es, dans le quartier où tu es, dans la maison où tu es, dans l'arrondissement où tu es, bien-aimé. Jésus croissait en stature. Nous devons croître en stature. L'Esprit a dit accroissement. Amen. Ça veut dire que nous devons grandir. Nous devons croître. Nous devons nous étendre davantage. Il croissait en grâce. Ah, je peux vous dire une chose, bien-aimé. Je pense que vous le savez. Si en ces temps que nous connaissons, s'il n'y a pas des grâces qui nous accompagnent, là en ce moment, aïe, ça sera compliqué pour nous tous. Je pense que vous le savez tous. Là, si ce n'est pas la grâce, mais tu n'es rien. Hein? Déjà, on n'est rien. Mais là, en ce moment, si tu n'as pas la grâce, mon ami, tu vas pleurer. Hein? Là, en ce moment. Et ça ne fait que commencer, bien-aimé. Ça ne fait que commencer. Là, ça ne fait que commencer. Mais ça va changer par la grâce de Dieu. Il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas t'inquiéter. Faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas t'inquiéter parce que la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Simplement. Voilà. Ce n'est pas de la motivation, du coaching. Non, ça c'est n'importe. C'est éphémère, ça. N'importe quoi, c'est éphémère. Moi, je m'appuie sur la parole. C'est la parole mon soutien. C'est la parole mon repère. Ma base. Mon appui, c'est la parole. Je ne suis pas un coach. Je suis un pasteur. Oh, donne un bon amen. Non, parce qu'il y en a qui me croient pour un coach. Non, je ne suis pas un coach, moi. Quel coach? Moi, je suis un pasteur, je ne suis pas un coach, pardon. Amen. Donc,
Jésus dit qu'il croissait en grâce. Actuellement, frère, si le niveau de grâce n'augmente pas dans ta vie et dans ma vie, ça sera compliqué de traverser cette période. Là, en ce moment. Et c'est là, justement, qu'on doit reconnaître qui est qui. Alléluia. Il y a des foyers qui se sont fragilisés. Si vous saviez, semaine après semaine, les couples que nous on reçoit en ce moment à Paris, Dieu. Incroyable. Les couples se sont fragilisés. Donc, ça crée des fracas dans toutes les dimensions sociales de la ville, du pays. L'Église a besoin de grâce. L'Église doit recourir à la grâce. L'Église doit grandir, accéder à de nouveaux paliers de grâce. Et c'est en partage au nom de Jésus. Donc, le thème a tout son sens. Il ne faut pas dire, ah bon, comme c'est Corona, on ne parle plus d'accroissement et d'expansion. Non, tu as menti. Au contraire, on parle bien même d'accroissement en ce moment. Il n'y a pas meilleur moment que maintenant de parler d'accroissement. Alléluia. Et pour nous permettre justement, comme Dieu est bon, la pandémie que nous connaissons, l'épidémie que nous connaissons, a permis à Dieu, au fait, de révéler un peu le visage de l'Église. Au fait, pour révéler l'état actuel de l'Église. Pour révéler, je ne sais pas comment vous dire ça, mais pour révéler ce que nous sommes en réalité. Parce que beaucoup font croire ce qu'ils sont alors qu'ils ne le sont pas. Alléluia. Et Dieu a exprimé cela juste pour nous permettre de nous redimensionner. Il n'y a pas, c'est tout. C'est pas pour annoncer la calamité, pour annoncer que le chaos, bon, c'est fini, on va tous finir en enfer. Non. J'ai même quelqu'un qui m'a appelé une fois, je l'ai reçu. Il me dit, pasteur, moi j'ai fait un rêve. Il dit, oui, ok. Non, j'ai fait un rêve que j'ai raté le ciel. Il fait, ah frère, ok. Pourquoi tu as raté le ciel? Non, il y avait ça. Il dit, mais c'est bien. Si Dieu te montre un rêve que tu as raté le ciel, ça veut dire qu'il veut que tu te redimensionnes. C'est pas pour que tu te déprimes, tu perds ta boule et que tu... Non. Il faut se calmer, frère. Dis avec moi équilibre. Dis avec moi équilibre. Le Saint-Esprit te révèle ces choses pour que tu fasses différemment. Donc, il n'y a rien à craindre, il n'y a pas à avoir peur. Alléluia. On se repositionne et on avance. Et la Bible dit que donc, Jésus, comme nous, comme l'Église, est appelé à grandir sur ce niveau-là, en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu. Ça veut dire que prochainement, quand Dieu va donner, va révéler le visage de l'Église, il faut que l'ardoise soit différente. Amen. Et Dieu va le confirmer sur les hommes qu'il a établis, les chefs des nations. Amen. Oui. Et ce temps vient. Parce que Acte 2 nous dit que Dieu va répondre de son esprit dans les derniers jours. Et le pasteur Yvan l'a annoncé il y a quelque temps par la parole qu'il a donnée un dimanche. Alléluia. Et donc ce matin, je voulais t'introduire avec ça. Pour te dire, bien aimé, que nous devons continuer. Amen. Nous devons grandir. Nous devons mûrir. Nous devons progresser. Nous devons aimer Dieu. Nous devons être simples. Ne pas être compliqués. Il faut être simple. La vie chrétienne n'est pas compliquée. La vie chrétienne est la vie la plus simple dont un homme a besoin. Il n'y a pas plus simple que la vie chrétienne. Il n'y a pas plus simple. Il faut être simple. Parfois les chrétiens sont trop compliqués. Trop compliqués. Vous compliquez ce qui est simple. On te demande juste d'avoir une intimité, de grandir et de pratiquer. C'est tout ce qu'on te demande. On te dit, crois et tu verras. C'est tout ce qu'on te dit. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est l'homme qui est compliqué. Mais toi, tu l'es pas au nom de Jésus. Amen. Très bien. Donc ce matin, la semaine dernière, j'ai parlé. Donc j'ai fait une pause. J'ai posé la question à l'église. J'ai dit, bon, avec tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous entendons depuis le mois de mars, dimanche après dimanche, qu'est-ce qui t'a permis, toi, quel est ton réma? Qu'est-ce que tu as reçu comme réma? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ta vie, à ta situation? Par rapport au message qui est donné en ce moment, quel est ton réma? Comment est-ce que Dieu te parle pour te repositionner et pour faire ta part? Parce que tu dois faire ta part. Donne-moi un bon amen. Tu dois faire ta part. Alléluia. Alléluia. Même si tu exerces une activité qui n'est plus exerçable en ce moment, l'esprit va te repositionner ailleurs. Parce que tant que tu vis, tu dois exercer. Dis avec moi, je dois exercer. Tant que tu vis, tu dois travailler.
Avant que tu as la vie, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ah, donne-moi un bon amen, l'église. Un Christ ne chante pas. Même si tu travailles du chômage, tu dis merci Seigneur. Tu continues ta route. Ne complique pas les choses. Ne complique pas les choses. Mais ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tu me comprends? Je dis, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Avant que Joseph soit reconnu Premier ministre, ce que sa main trouve, il a fait. Il a été esclave. Il a été gardien. Regarde, la vie a continué pour lui. Est-ce que les ténèbres sont restées toute sa vie? Non. Est-ce que les épreuves douloureuses sont restées toute sa vie? Non. Il est resté simple, il a pratiqué la parole et plus tard, il a été reconnu et distingué. Et c'est ton histoire au nom de Jésus. Donc, je demandais à l'église, quel est ton rhéma en fait? Dieu t'a dit quoi? Par rapport à ce qu'il dit en ce moment, quel est ton rhéma? Comment Dieu t'a parlé? Parce que le rhéma, on a vu que le rhéma, c'est la révélation de Dieu par rapport à ta vie. En fait, c'est la vérité de Dieu par rapport à ta vie. C'est-à-dire que Dieu va extraire le message qu'il donne le dimanche et il va l'adapter à ton contexte, à ce que tu vis, à ce que tu expérimentes, à ce que tu traverses. Quel est ton rhéma? Comment tu décides de te repositionner pour mûrir en sagesse, en stature et en grâce? La sagesse te permet de réussir partout où tu seras. La sagesse. Dieu a créé le monde avec la sagesse. Quand tu dis Proverbe 1, la Bible me dit que lorsque Dieu a commencé, la sagesse était là. Elle a vu. Il s'est servi de l'esprit de sagesse pour créer tout ce qui existe. La belle nature que tu vois a été faite par l'esprit de sagesse. La sagesse te permet de bâtir. Et tu bâtis quelque chose qui ne se détruira pas. Et la stature te permet justement d'avoir le niveau spirituel requis pour bâtir ce que Dieu veut que tu bâtisses. Ah oui, parce qu'un bâtisseur doit être mature. Il doit être une figure de Christ. Alléluia. Et la grâce. Mais oui, la grâce et les moyens que Dieu envoie. Dieu envoie les moyens. Dieu envoie les connexions divines. Dieu envoie les faveurs. Dieu envoie les opportunités. Dieu envoie les signatures. Dieu envoie les dons. Dieu envoie tous les moyens dont tu as besoin pour accomplir le ministère. C'est pour ça que tu dois grandir en sagesse, en stature et en grâce. Oh, donne-moi un bon amen. Ok. Alléluia. Donc, c'est ça, bien-aimé. Il faut que tu aies ton rhéma. Et ce matin, je vais vous parler donc, toujours sur l'épouse, mais je vais l'aborder différemment, par sa grâce. Je vous parlerai donc des caractéristiques de l'épouse. Qu'est-ce que l'épouse doit avoir comme caractéristique pour être approuvée de Dieu, pour être rappelée par Dieu au moment venu. Et j'introduirai la première ce matin par la grâce de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, je grandis, je fleuris en sagesse, en stature, en grâce, dans tous les domaines de ma vie. Mon âme fleurit, mon cœur se bonifie au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Amen. Ce matin, je vais voir avec vous une caractéristique qui anime l'épouse. Amen. Amen. Qui anime l'épouse. Je répète, l'épouse est une dimension spirituelle. Il ne faut pas t'imaginer des choses. Il faut être simple. L'épouse est une dimension spirituelle que Dieu requiert à l'église. Je vous ai expliqué que la vie chrétienne est graduelle. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour évoluer, c'est pour grandir, c'est pour mûrir, c'est pour se bonifier dans le temps et dans l'éternité. Amen. Et quand tu nais spirituellement, quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es un enfant spirituel. Tu as besoin de lait spirituel. Alléluia. Tu as besoin de lait spirituel. Tu as besoin d'affection spirituelle. Tu as besoin de reconnaissance. Tu as besoin. Voilà pourquoi dans les premiers jours de ta vie chrétienne, quand tu demandes quelque chose à Dieu, il te le donne. Oui, parce que tu as besoin des bonbons.
Tu as besoin de ces trucs-là. Tu en as besoin pour nourrir ton âme. Alléluia. Pour te sentir heureux, te sentir aimé. Vient un temps où tu dois grandir. Vient un temps où tu dois devenir ce qu'on appelle un jeune Jean dans la vie chrétienne victorieuse. C'est-à-dire que tu as atteint un statut où tu n'es plus enfant, mais tu es en train de grandir. Tu passes par l'adolescence spirituelle. Ça veut dire que tu commences à avoir des expériences qui vont te forger, qui vont t'affermir et qui vont faire de toi un homme et une femme debout par l'esprit. Et vient un temps où tu deviens ce qu'on appelle un adulte spirituel. Alléluia. L'adulte spirituel, c'est lorsque tu rentres dans la catégorie de ce qu'on appelle fils. Amen. Tu rentres dans la catégorie de ce qu'on appelle fils de Dieu. Les fils sont des bâtisseurs. Les fils sont des leaders. Les fils sont des inspirateurs. Les fils sont des locomotives. Les fils sont des modèles de consécration, des modèles de grâce, des modèles de Christ sur la terre. Alléluia. Les fils sont ceux qui sont aux côtés des pères, dans le but d'étirer, de prolonger le royaume, dans le but, de faire grandir les autres qui ont encore la foi timorée. Alléluia. Et vient un temps où tu dois dépasser le stade de fils. Tu dois rentrer dans la catégorie de l'épouse. Amen, 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 amen. Si je ramène cela dans le contexte humain, lorsque je suis un fils, que je prends mon cas, je suis fils, je suis marié, j'ai mon épouse. Aujourd'hui, comme dit mon père, je suis comme un ami pour lui dans certains niveaux. Alléluia. Je parle avec lui, je le conseille, il m'écoute. Ouais, comme il dit, je deviens un ami parce que je gère beaucoup de choses grâce à la maturité que j'ai acquise. Mais je ne pouvais pas, je n'aurais pas des accès à lui comme ma mère a des accès envers lui. Alléluia. C'est-à-dire que le niveau d'influence que ma mère a envers lui n'est pas semblable au mien. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Il y a des choses que je ne pourrais pas me permettre de faire, que maman pourra faire, parce que c'est maman. Maman peut voir papa nu. Moi, je ne peux pas. Moi, je suis maudit. Tu vois de quoi je parle ou pas? Et nu dans l'esprit veut dire le voir tel qu'il est. En réalité, en vérité. Et dans le contexte spirituel, atteindre le niveau de l'épouse, c'est être capable d'arriver à voir Dieu tel qu'il est et le manifester sur la terre des vivants. Que cela soit notre partage au nom de Jésus. Amen. C'est ça l'épouse. Et avec les temps qui courent, aussi vrai que Dieu répandra son esprit sur la terre. Satan également va élever son niveau d'adversité. Et les chrétiens qui vont demeurer dans la stature de fils auront du mal. Les fils sont forts. Les fils sont matures. Les fils sont des bâtisseurs. Les fils sont des accomplisseurs. C'est vrai. Mais il y a un degré spirituel. La Bible nous dit, c'est parce que je n'ai pas la référence. La Bible dit que viendra un moment, même les élus approuvés de Dieu vont douter de la crédibilité de certains imposteurs. Tellement ils auront acquis un niveau de séduction terrible. Au point où même les élus auront du mal à discerner qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Ouais. La Bible le dit, il faut que je retrouve le passage. La Bible le dit, que même les élus vont dire, j'ai du mal à croire. Ouais. Parce que Satan va fabriquer des niveaux d'imposteurs, de faux prédicateurs qui seront hors pair. Mais qui ne seront pas Dieu. Voilà pourquoi il faudra croire au monde qu'il est Dieu alors qu'il ne l'est pas. Tu vois. Et à cette période, si tu restes fils, tu auras du mal. Il y aura un niveau d'adversité que tu ne pourras pas vaincre ton fils. Mais en revanche, si tu te prépares et si tu atteins la stature d'épouse, ah là tu vas dominer. Parce que l'épouse domine toujours. Amen. Que cela soit en partage au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons tous aspirer à être épouse de Dieu. Et ce matin, je vais parler d'une caractéristique qui est simplement la joie dans le Seigneur. L'épouse est une personne spirituelle qui marchera, qui... Ah, tu as trouvé le passage? Ok. Car il se lèvera des faux prophètes, des faux chrétiens et des faux prophètes, ils feront de grands prodiges au point de se dire, si c'était possible, même les élus. Voilà. Oh, vous êtes bons. Gloire à Dieu. On acclame Dieu pour eux, c'est bien. Hein? Lui, il acclame. Ouais.
les élus. Quand Dieu m'envoie mes yeux, je dis, hein? Non, c'est ça. Hein? Vous vous rendez compte? Même nous, on va dire, hey Dieu, est-ce qu'il est... Voilà pourquoi j'ai dit, non, moi, je suis épouse. Dieu me prépare à ça depuis 2017, en fait, l'épouse. Ah ouais. Dieu m'a préparé à cette dimension depuis 2017. Il y a un temps qui va venir où même les élus vont douter. Même les élus pourront se faire avoir. Même si les élus restent aussi. Voilà pourquoi l'élu doit être à la dimension d'épouse. Parce que si l'élu reste fils, il aura du mal. Et vous imaginez un pasteur qui est fils? Vous imaginez? Un pasteur fils va compromettre toute l'église. Et tout le ministère. Ah, que Dieu nous aide. Hein? Il nous aidera au nom de Jésus. Ok, donc, première caractéristique que nous allons voir ce matin. L'épouse est une personne spirituelle qui manifeste la joie dans le Seigneur. Amen. Première caractéristique de l'épouse que nous allons voir aujourd'hui, c'est que l'épouse est une personne spirituelle qui manifeste la joie dans le Seigneur. Qu'est-ce que c'est la joie dans le Seigneur? Qu'est-ce que c'est que la joie dans le Seigneur? La joie dans le Seigneur, bien-aimé, est un bonheur. La joie dans le Seigneur est un bonheur qui est fondé sur les promesses divines et les réalités spirituelles qui sont éternelles. Je répète, la joie dans le Seigneur. Je précise bien, ce n'est pas la joie du monde là. La joie dans le Seigneur. Parce qu'il y en a qui ramènent la joie à un sourire. Ce n'est pas les sourires commerciaux que vous avez dans vos banques, dans vos entreprises. Ce n'est pas ça. Je te parle de la joie dans le Seigneur. Donne-moi un bon amen. Hein? Ce n'est pas un sourire chez Carrefour ou chez Auchan. Ce n'est pas ça. C'est des sourires jaunes. Des faux sourires. Moi, je te parle de la joie dans le Seigneur. C'est un type de joie qui guérit les gens. Voilà. Donc, la joie dans le Seigneur était un bonheur fondé. Ça a été un bonheur fondé. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la joie dans le Seigneur tire sa nature. Voilà. Sur les promesses divines qui sont inaltérables. Et sur les réalités spirituelles éternelles. Ok? Ça, c'est le premier point. C'est un sentiment de bien-être. C'est un sentiment de bien-être qui est expérimenté par celui qui sait que tout va bien entre lui et le Seigneur. C'est un sentiment de bien-être, alléluia, qui est expérimenté par celui qui sait que tout va bien pour lui, entre lui et le Seigneur. Alléluia. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, verset 8, version Le Semeur. 1 Pierre chapitre 1, verset 8, version Le Semeur. 1 Pierre chapitre 1, verset 8, version Le Semeur. Alléluia. Oh Seigneur. Regardez ce qu'il dit. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer. Ce que j'aimerais te dire ce matin, c'est que la joie que tu es emmené à dégager, à manifester, ne dépend pas des circonstances. Rappelez-vous, avant le confinement, j'étais en train d'enseigner sur les œuvres du Saint-Esprit dans l'Église. Alléluia! Les œuvres du Saint-Esprit dans l'Église. La joie est procurée par l'Esprit. Ça là, la joie dont je parle, là. C'est l'Esprit qui procure la joie. Ce n'est pas un coaching, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas une tactique humaine. Non et non et non. Parce qu'aucun homme ne peut être capable de se réjouir pendant l'adversité, pendant la tristesse. Aucun. 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 J'ai assisté des personnes qui ont perdu leurs parents pendant le confinement. Très douloureux. Très douloureux. Mais les voir se réjouir était incroyable. Au point où les familles qui ne connaissent pas Christ, mais les prenaient pour des tarés. Ouais, parce que l'esprit, ils avaient laissé l'esprit de Dieu alimenter une joie que le monde ne connaît pas. Et c'est de ce dont je te parle ce matin. Alléluia.
La version parole vivante dit ceci. Vous aimez Jésus. Oh Père. Parole vivante. Vous aimez. Oui, tu étais. Vous aimez Jésus sans l'avoir jamais vu. Vous placez votre confiance en lui sans le voir encore. Et à cause de lui, vous êtes transportés de joie. D'une joie inexprimable qui porte en elle le reflet, waouh, de la gloire céleste. Autrement dit, la joie que tu manifestes est le reflet de la gloire céleste. Alléluia. Voilà pourquoi il y a joie et joie. Hein? Il y a joie et joie. Quand on dit fais un sourire là, on ne sait pas quel sourire tu fais, on ne sait pas. Nous on parle par la foi seulement. Alléluia. Mais la joie que tu dois dégager, bien aimé, le chrétien dégage une joie divine, une joie spirituelle. Amen. Une joie que tu puises par l'esprit. Amen. Alléluia. Deuxième point, nous allons voir sur la joie. C'est que la joie, bien aimé, n'est pas, je parle bien aimé de la joie dans le Seigneur. La joie que le chrétien, amen, que l'épouse, le chrétien à la stature d'épouse est censé manifester. La joie n'est pas le résultat de circonstances favorables. Non. La joie n'est pas le résultat de circonstances favorables. Pas du tout. La joie est ressentie même dans les circonstances les plus difficiles et les plus pénibles. Note-le comme ça, s'il te plaît. Je répète, hein. Note-le bien. La joie est ressentie même dans les circonstances les plus difficiles et les plus pénibles. Jean 16, verset 10 à 22, version second 21. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Je continue, verset 21. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse. N'est-ce pas, les mamans? Vous savez de quoi je parle? Non, il faut reconnaître mon type. Quand ma femme a accouché, moi j'étais à côté. Non, on n'est pas fort partout. Non. J'étais un intercesseur pour ma femme. Ouais. Il y a des choses que je ne supporte pas. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur. À cause de la joie d'avoir mis au monde. Alléluia. Bien-aimé. Vous donc, au verset 22, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Bien-aimé, si tu laisses les circonstances d'aujourd'hui éteindre ta joie, Jésus a dit, personne ne vous enlèvera cette joie. Oh, dis-le avec moi. Personne. Non, lève-toi. On va le dire de manière prophétique. Lève-toi s'il te plaît, on va le dire de manière prophétique. Alléluia. Donc, vous donc aussi, vous maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, on y va, personne ne vous l'enlèvera. Dis personne. Aucune circonstance ne m'enlèvera la joie que l'Esprit a plantée en moi. La joie que l'Esprit a fait naître en moi. La joie que l'Esprit alimente dans mon âme. La joie que l'Esprit alimente dans mes habitudes. Je vis et je vivrai une vie sur terre assaisonnée de la joie du Seigneur. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. C'est ton partage et mon partage au nom de Jésus. Alléluia, acclame bien Jésus. Ah Père, c'est notre dimension.
Dans le nom de Jésus. Tu peux t'asseoir, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, ce matin, je veux vraiment que tu comprennes ce que l'Esprit veut te dire. Nous avons une force que le monde n'a pas. Oui, c'est dans ce contexte que la Bible a pu dire que la joie du Seigneur est ma force. Parce que j'ai la capacité d'être heureux en dépit des circonstances. Quelles que soient les nouvelles, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, rien ne doit toucher ma joie. Voilà pourquoi il faut prendre la Sainte Seine. Parce que le sang maintient la dimension de la... Elle augmente la joie en toi. Alléluia, bien-aimé. Rien. C'est pour ça que Paul dit, mais qui me séparera de Christ? Qui va m'emmener à douter de Dieu? Qui? Ok, c'est vrai. J'ai perdu des êtres chers. C'est vrai. J'ai vu des personnes mourir. C'est vrai. Moi, pendant le confinement, j'ai pleuré. Oui. On a perdu des êtres chers. Mais bien aimé, est-ce que ça m'a fait douter de Dieu? Non, bien aimé. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment une grâce. Parce que ce confinement, cette crise m'a permis de voir que la force de l'homme n'est pas dans ce qui est éphémère. La force de l'homme se puise dans l'esprit de Dieu. Et on le verra bientôt dans le reste des caractéristiques. Alléluia. La joie du Seigneur est une force incroyable. Est une vertu dont nous disposons pour faire face à toutes les adversités que nous connaîtrons. La joie est ce carburant, bien-aimé, qui nous permettra de ne pas fléchir. C'est-à-dire que tu vas avoir des moments où tu seras atteint. Oui, c'est normal. Il y a des moments où tu vas prendre des coups, où tu seras atteint. Mais tu n'es pas atteint pour longtemps. C'est ce que je veux mettre en évidence. Tu vas être atteint, oui. Tu vas pleurer, oui. Mais pas pour longtemps. Ok? C'est dans ces conditions-là que Paul exprime que le chrétien n'a pas besoin d'être endeuillé. Le deuil est une tradition, mais le deuil n'est pas chrétien. Alléluia. Pourquoi? Parce que le deuil, c'est quoi? Le deuil symbolise la douleur. Le deuil est une manière d'honorer la douleur de quelqu'un, de la porter pendant plusieurs moments. Et pendant un mois, il y en a qui font 6 semaines, il y en a qui en font 8, il y en a qui font 20 semaines. Alléluia. Et c'est 3 mois plus tard qu'ils vont se retrouver pour célébrer. Non. Le chrétien n'a pas besoin d'autant de temps pour célébrer. Il va pleurer quelque temps, quelques jours. Et après, la joie va le relever. L'Esprit va lui rappeler que, mon ami, tant que tu vis, le royaume doit avancer. Alléluia. La joie est un carburant essentiel. Chaque enfant de Dieu à la stature d'épouse doit augmenter le niveau de conscience qu'il a de la joie. Parce que la joie, effectivement, peut paraître... elle peut facilement être méprisable. On croit que c'est juste sourire. Non! La Bible me dit en Proverbe 17, verset 22. Je crois que c'est ça. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Un cœur joyeux. Dis avec moi un cœur joyeux. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais regarde la suite. Regarde la suite. Il dit, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Le deuil, c'est quoi? Ils vont dire, ah, le pasteur attaque les traditions. Non, le pasteur n'attaque pas. Le pasteur ouvre des yeux. Oui, parce que des fois, tu ne sais pas quoi dire. Des fois, tu subis ce que ta famille t'impose. Tu le subis bêtement. On te dit ici qu'un esprit abattu, qu'est-ce qu'il fait? Il dessèche. Un esprit abattu va vampiriser toutes tes grâces et les réduire comme une cendre. Et toi, tu vas quitter ça. Tu as perdu ton emploi. Tu as perdu les contrats. Ok? Salaire divisé par 2. Amen, 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 amen.
On dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Ça veut dire que quelles que soient les circonstances négatives, le fait d'avoir le cœur qui est un bon remède, tu auras toujours des remèdes pour remonter la pente. Alléluia. Tu auras toujours des remèdes, des solutions. Il y aura des faveurs incroyables. Il y aura des faveurs auxquelles tu n'avais même pas songé, tu n'avais même pas soupçonné. Il y a des choses qui vont t'arriver parce que ton cœur est un bon remède. En fait, ton cœur est comme un aimant qui attire les faveurs. Ah, donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Donc ici, tu as le choix. Soit tu choisis d'avoir le cœur joyeux, qui est un bon remède, soit tu choisis d'avoir un esprit abattu qui dessèche tes os. Autrement dit, c'est toi qui appelles la maladie. Tu veux nous faire croire aux entretiens que tu as été attaqué, mais en vérité, c'est toi qui as ouvert la porte. Alléluia. Église, il faut être conscient du choix que tu fais. Et il faut être responsable du choix que tu fais. Soit tu choisis d'avoir un cœur joyeux, soit tu choisis d'avoir un esprit abattu. Moi, je te conseille le cœur joyeux. Mais je ne peux pas décider à ta place. Non. C'est toi qui dois choisir. C'est toi qui dois l'activer ou le désactiver. C'est pas moi. Moi, je te mets la parole en évidence. Je la mets devant tes yeux. Mais c'est à toi de choisir. Alléluia. Un cœur joyeux est un bon remède. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit que ta vie et ma vie doivent être assaisonnées de joie. La joie doit nous animer. Quand on est ensemble, quand on est au téléphone, la joie doit nous caractériser. Au travail, avec nos enfants, la joie doit nous caractériser. La joie doit alimenter ma maison. Mes enfants doivent être joyeux tout le temps. Même si on passe par les crises, la joie n'est pas fonction du climat. Donc, papa a une prime, c'est la joie. Papa est parti dans l'emploi, on pleure. Jamais. C'est pas de Dieu, frère. C'est pas ma vie. Je n'ai pas dit oui à Jésus pour ça. J'ai dit oui à Jésus pour avoir un bon remède. Pour être et avoir un cœur joyeux. Alléluia. Le cœur joyeux qui est un bon remède va te maintenir en bonne santé spirituelle. Le cœur joyeux, qui est un bon remède, va t'emmener à savoir te réjouir avec les autres, à ne jamais envier les autres, à ne jamais critiquer les autres, à ne jamais calomnier les autres. Le cœur joyeux. Ah mon frère, fais de toi un excellent frère pour tes frères. Fais de toi une excellente soeur pour tes soeurs. C'est-à-dire que quand ton frère pense à toi, il sourit. Et des visages que tu penses, tu es frustré. Non, dis la vérité. Non. Frère, moi quand je pense à certains, je suis frustré. Mais à d'autres, quand je vois, je souris. Je suis content. Je suis content. Et que dès qu'il ouvre la porte, oh Dieu est là, je suis content. Mais à d'autres, il faut dire la vérité, frère. Il faut dire la vérité. Ma maison est une maison de joie. Tu comprends de quoi je parle? Mon église est une église de joie. Mon foyer est un foyer de joie. Ma famille est une famille de joie. Oh, bien aimé, que personne ne te vole ta joie. Jésus a dit que personne ne vous l'enlève. Ça veut dire quoi? Ne laisse personne ne te l'enlever. Ne laisse pas Satan te voler la joie à travers les circonstances. Jamais. Non. Non. Parce que lorsqu'il vole ta joie, il t'abat. Il dessèche tes grâces. Alléluia. Choisis, bien-aimé. Je t'en supplie, choisis d'être un excellent frère et sœur pour ton frère. Amen. Choisis par moment, quand tu vois que c'est chaud pour toi et que tu ne peux rien faire, va aider l'autre. Tu es face à une situation où tu ne peux rien faire. Là, à l'instant, tu ne peux pas. Tu ne peux que t'en remettre à la grâce de Dieu. Mais pendant ce temps, aide les autres. Elle me dit porter les fardeaux des uns et des autres. Si tu peux être une solution, tu peux être un conseil, va.
Vraiment. Frère, un cœur joyeux va toujours attirer les grâces à toi. C'est le cœur joyeux qui attire les grâces. Dieu est heureux de nourrir ceux qui ont un cœur joyeux. Je vous dis la vérité. Dieu est heureux. Dieu jubile. Les anges jubilent d'emmener les grâces à ceux qui ont le cœur heureux. Et j'ai remarqué que Dieu leur donne parfois des choses qu'ils ne demandent pas. Ils ne demandent pas. Dieu l'emmène à toi. Pourquoi? Cœur joyeux. C'est-à-dire que ce n'est pas un cœur qui calcule. Tu vois, je fais ça pour attirer ça. Non, non. Un cœur qui n'achète pas les choses. Un cœur qui n'achète pas l'amitié des gens. Qui n'achète pas le mérite. Qui n'achète pas la reconnaissance. Non. Un cœur joyeux est un cœur simple. Il faut être simple dans la vie chrétienne. Il faut être simple. Il ne faut pas se prendre en tête. Il faut être simple. Simple, humble. Pratiquer la parole. Être en bon terme avec les gens. Alléluia. Un cœur joyeux fera de toi un plus que vainqueur. Un cœur joyeux ne te permettra pas que, comme tu as le cœur joyeux, tu ne peux pas échouer. C'est impossible. Un cœur joyeux n'échoue pas. Mais comment tu vas échouer? On dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. As-tu déjà vu un bon remède qui échoue? Allez demander au docteur. Est-ce qu'un bon remède échoue? Non. Donc si tu as un cœur joyeux qui est un bon remède, tu ne peux pas échouer. Oui ou non? Tu traverses une période qui est particulière, mais qui ne te fait pas échouer, qui te permet d'aller plus loin et plus haut. Simplement. Tu vois, un cœur joyeux te donnera une bonne lecture des choses. Une bonne capacité d'analyse. Parce que entre ce que le monde analyse et traduit et ce que l'Église traduit, c'est pas la même. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas les mêmes outils. Alléluia. Même les gens dans le monde qui ont un cœur joyeux, regardez comment ils sont. Alléluia. Que Dieu nous donne un cœur joyeux. Que la joie qui avait été bloquée aujourd'hui, là, on va prier qu'elle soit débloquée. Que des fleuves d'eau vive raniment la joie que le Seigneur t'avait accordée. Je finis, dernier point. On va prier, dernier point. La joie, dernier point. Ah oui. La joie est un don de Dieu, bien-aimé. Dernier point. Troisième point. La joie est un don de Dieu. Oui. Comme je vous l'ai dit, c'est l'esprit qui donne la joie. La joie est un don de Dieu de sorte à ce que les croyants ne soient pas censés essayer de la créer eux-mêmes. Je répète. La joie est un don de Dieu de sorte que les croyants ne soient pas ou ne sont pas censés essayer de la créer eux-mêmes, mais se réjouir de la bénédiction qu'ils possèdent déjà. Alléluia. Romains 14, pardon. Verset 17, second 21. Second 21, regardez ce qu'il dit. Il dit, en effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par l'esprit. Ça veut dire que c'est Dieu qui nous donne la joie. Ce n'est pas nous qui fabriquons la joie. Non. Ce n'est pas une technique. Ce n'est pas une tactique. Tu fais ça. Non. La joie est déjà là. Elle est déposée en toi. Quand tu as dit oui à Jésus, Dieu a planté par l'esprit la joie en toi. Et c'est Dieu seul qui la plante. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu seul qui la plante. Le pasteur André ne peut pas te donner la joie. Impossible. Lui-même, il va pousser ça chez Dieu. Alléluia. Philippiens 4, au verset 4. Et comme le cœur joyeux est un bon remède, comme la joie est un don de Dieu, regarde ce qui t'est ordonné. Regarde ce qu'il dit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Je le répète, réjouissez-vous. Paul nous ordonne. Et il est en prison quand il écrit ça. Quand il écrivait à l'église de Philippe là. Il était en prison.
Le gars, il est en tôle, il est en prison. Il dit, réjouissez-vous. Oui, il faut lire. Il ne faut pas juste lire, il faut lire. Moi, j'ai lu, il était en prison. Quand il écrivait, il était en prison. Luc venait devant les bars, il dictait, il écrivait. C'est ça que Luc est docteur. Parce qu'il puisait les écritures de Paul et il les transmettait. C'est ce qui a été plutôt un docteur, Luc. Le gars, il est en prison, il dit, réjouissez-vous. Ah, bien-aimé, que Dieu nous aide. Ce matin, que Dieu nous aide. Amen. Réjouissez-vous. 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 Version parole vont dire, réjouissez-vous en tout temps. Version parole vont dire, réjouissez-vous en tout temps d'être dans la main du Seigneur. Réjouissez-vous de tout ce qu'il est pour vous. Je le répète, trouvez votre joie en lui. Amen. Amen. Qui veut accéder à un autre niveau ou encore réactiver la joie de Dieu en lui? Alors on va acclamer Dieu, on va se lever, on va prier. On va prier. Oh Ramahande Rebobo Yareba Sinte Rebabaya. Shindare Mamahando Rebobos. Yanyere Babaya Rebobos. Inare Babayando Rebobos. Élève la voix. Yandere Rebobo Yandere Rebobo. Ah Seigneur. Shindare Babayando Rebobos. Shindare Babahando Rebobo. Sondore Mahandere Babaya. Shindare Babahando Rebobo. Élève la voix ce matin. 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 Shaina rebahando rebobo yande rebabayande rebobos. Ina rebabahando rebobos kuno rebabayande rebabayande rebobos. Shina rebabahando rebobo yande rebabayande rebabayande rebobos. Ina rebabahando rebabayande rebabayande rebobo yande rebobos. Shindare Baba Handere Handere Baba Handere Bobos. Indare Baba Handere Baba Handere Bobos. Baba Handere Bobos. Indare Bro Handere Baba Handere Bobos. Shindare Baba Handere Bobo Handere Baba Handere Bobo Handere Bobos. Indare Baba Ha. Indare Baba Handere Baba Handere Bobos. Indare Baba Ya. Ikare Baba Handere Bobo Ya. Baba Handere Bobo Yo. Indare Boyo. Dore Bobos. Kindare Baba. Oh Seigneur, Shaina Rebabaha, nous te disons merci pour ta parole. Onda Rebaha, Yandere Baindere Bobos. Oh Yandere Babaha, Yandere Bobos, Kundere Babaya, Rebabaya. Shinda Rebabaha, Yandere Boboya, élève la voix, élève la voix. Kundu Rebabaya, Yandere Boboya, Dore Rebabaya. Shinda Reboboya, Yandere Babaya, Yandere Bobos. Oh Yandere Rebaba, Yandere Bobos. Ah oui, Seigneur, conduis-nous vers la joie. Ce matin, tu nous interpelles sur la joie. Ce matin, tu nous rappelles que la joie est un don de Dieu. Ce matin, tu nous rappelles que la joie est un bonheur fondé. Oh, il y a des rebobos sur des richesses inaltérables. Sur des promesses, des richesses inaltérables qui proviennent de ta parole. Ce matin, tu nous rappelles que la joie est un sentiment de bien-être expérimenté par celui qui est bien avec toi. Autrement dit, par celui qui a une bonne relation avec toi, qui a une bonne communion avec toi. Conduis-moi et je suis. Conduis-moi sur le chemin de la joie. Ce matin tu m'appelles, Seigneur. Ce matin tu m'interpelles. Accorde-moi la grâce d'être une église qui manifeste
la joie. La Bible dit que le royaume de Dieu c'est la joie, la paix par l'esprit. Oh, ce matin, conduis-moi sur le chemin de la joie. Emmène-nous à manifester la joie. Pour la dire, réjouissez-vous en tout temps. Maintenant, tu vas élever la voix, tu vas demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour les fois. Pardon à Dieu pour la joie qui a diminué. Pardon à Dieu pour la joie qui s'est éteinte. Pardon à Dieu pour les fois où tu n'as pas su manifester la joie. Il y en a pour qui la joie a diminué. Au lieu qu'elle augmente à travers cette circonstance, elle a diminué. Il y en a qui ont perdu la joie, qui ne manifestent plus la joie. La joie a été touchée. La joie a été, comment dire, elle a été stoppée par les circonstances que nous vivons. Élève la voix ce matin. Élève la voix ce matin. Élève la voix. Dis Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci pour ta parole. Mais je te demande pardon de ce que mon attitude, mes habitudes du moment ont fragilisé la joie de Dieu en moi. Gloire à Dieu de ce que ce matin j'ai bu le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ, la vie divine va réactiver la joie ce matin. Afin que la joie du Seigneur redevienne ma force. Ah Seigneur, pardon pour ma soeur. Père, pardon pour mon frère. Pardonne-nous de ce que nous avons désactivé la joie. Ce matin, nous plaidons le sang de Jésus sur nos âmes. Nous plaidons le sang de Jésus sur nos cœurs. Nous plaidons le sang de Jésus sur nos vies, Père. Oh, que la joie de Dieu soit réactivée. Que la joie de Dieu soit réactivée. Que la joie de Dieu soit réactivée. Esprit de joie, ce matin nous t'appelons. Esprit de joie, ce matin nous t'appelons. Et viens nous envahir. Viens nous envahir. Esprit de joie, viens nous remplir. Esprit de joie, viens nous remplir. Viens nous remplir. Viens nous remplir. Que ta joie déborde maintenant sur quelqu'un. Que ta joie remplit mon frère. Que ta joie remplit ma soeur. Et qu'elle ne devienne plus une joie en dents de scie, mais qu'elle soit permanente par le Saint-Esprit. Qu'elle soit permanente par le Saint-Esprit. En dépit des circonstances, en dépit de ce que nous vivons. Esprit de Dieu, réactive la joie en nous. Yere baba ikare mama ha nderebo sondore mama ya nderebo sondore mama ikare mama ya nderebo bosa nderema yere mama yere mama yere bobo sondore mama ha. Ah oui, là où le manque de joie avait froissé les relations, nous demandons la restauration ce matin. Là où il y a des relations qui ont été annulées, il y a des relations qui ont été interrompues, il y a des relations qui ont été brisées à cause du manque de joie. L'esprit s'est laissé déchirer. L'esprit abattu de quelqu'un a déchaissé, a desséché les relations, les eaux. Père, ce matin, là où la frustration avait fermé la porte à la faveur, là où la mauvaise habitude et attitude avait fermé la porte, Seigneur, avait fait barrage au fleuve de joie, ce matin nous prions que cette porte s'ébranle dans le nom de Jésus et que la joie du Seigneur soit réactivée. Que la joie du Seigneur irrigue l'âme de mon frère, irrigue les sentiments, irrigue les âmes, irrigue les pensées, irrigue les habitudes, irrigue maintenant la vie de quelqu'un ici ce matin. Que l'esprit de joie maintenant t'habite, que l'esprit de joie te remplisse, que l'esprit de joie Korema Santa Rebabaya
alimente ton cœur et que l'esprit de joie produise en toi un cœur bon remède dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus jamais, ou tu ne seras jamais par la grâce de Dieu dans la liste de ceux qui ont un esprit abattu. Ton esprit, même lorsque tu connaîtras des moments de douleur, de souffrance, rappelle-toi de la femme qui met au monde. Lorsqu'elle a mis au monde, elle retrouve sa joie. Elle oublie la douleur parce qu'elle a vaincu, parce qu'elle a triomphé. Et ce matin, je te vois relever. Ce matin, je te vois encourager. Ce matin, je te vois restaurer. Ce matin, je vois le fleuve de joie irriguer ta vie, irriguer ma vie, irriguer l'église de Marseille. Tous les membres de Marseille ce matin, ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, l'esprit de joie irrigue au nom de Jésus-Christ. L'esprit de joie nous permet de vivre la vie chrétienne victorieuse. L'esprit de joie rétablit les bonnes habitudes. L'esprit de joie rétablit les bons sentiments. L'esprit de joie rééquilibre le bon système de pensée dans la vie de mon frère et de ma soeur. Satan, nous t'annonçons officiellement que tu as échoué dans la vie de mon frère. Tu as échoué dans la vie de ma soeur. La joie de Dieu, la joie est libérée ici. La joie est libérée. La joie est libérée. La joie est libérée. La joie est libérée. Tu m'appelles. Tu m'appelles à être un artisan de joie. Oh oui, tu m'appelles. Ah oui, conduis-moi sur le chemin de la joie. Tu fais de moi un disciple de Christ qui a la joie. Tu fais de moi une épouse qui révèle la joie, qui marche et qui demeure dans la joie du Seigneur. Et tu m'appelles. Tu relèves l'église de Marseille. Tu relèves l'église de Montpellier de Nice. Tu nous fais marcher dans les sentiers de la joie du Seigneur. Ah oui, tu nous appelles, tu nous repositionnes. Et nous répondons oui et amen. Nous disons oui à la joie. Nous disons oui à la joie. Ah oui, tu m'appelles. Je te réponds, Père. Conduis-moi, et j'irai. Alléluia. J'irai là où tu m'emmènes à aller. Je combattrai le bon combat. Je garderai la foi. Je garderai la joie. La joie du Seigneur ne s'éteindra jamais. La joie du Seigneur ne stagnera jamais. La joie du Seigneur ne stoppera jamais. Les fleuves de joie vont me remplir au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen. Oh Seigneur, merci infiniment. Merci Jésus. Amen, merci Seigneur. Tu fais de nous des artisans de joie. On verra Marseille une église remplie de joie. C'est ton partage, c'est mon pardon. Et maintenant et à jamais. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que la joie du Seigneur anime quelqu'un ce matin ici? Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole
qui est oui et